Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne numéro 62 du 18 août 2015. On est parti avec quelques petites actus jeux vidéo et high-tech marquantes du jour. On va commencer avec le jeu vidéo avec l'arrivée, je vous en parlais hier, du New Game Plus cette fois-ci sur PC et PS4. Le patch fait 2 mégas, ça c'est bien. Il est quand même, hein, parce qu'après les patchs de 7 Go là, bon, il était temps de faire des petits patchs. Et la date et l'heure, surtout, et le lieu de la conférence Paris Games Week de Sony. Je vous rappelle que Sony n'a pas tenu de conférence à la Gamescom ce mois-ci, parce qu'ils ont dit oui, c'est trop proche de l'E3. Donc du coup, on fait notre conférence, notre deuxième conférence annuelle à la Paris Games Week. Donc du coup, les mecs à la Paris Games Week, ils sont super contents parce que voilà. Et puis surtout, les gens vont regarder, il y aura une visibilité mondiale sur la Paris Games Week qui n'y avait pas jusqu'à maintenant. Donc du coup c'est tout bénef pour eux. Donc ça sera le 27 octobre à 18h, espace Grand Arche. C'est une salle de conférence située au niveau, enfin on rentre depuis le parvis de la Défense et en fait c'est un petit peu en dessous. C'est sous la Grande Arche en fait, hein, de la Défense à Paris. Enfin, à Puteaux, très exactement, parce que le quartier de la Défense n'est pas à Paris, mais à Puteaux. Donc, ce sera le 27 à 18h. On pourra rentrer à partir de 16h et la conférence aura lieu à 18h. Elle sera retransmise sur les internets, bien entendu. J'ai l'honneur de vous annoncer que je n'y serai pas. Non, pas cette année. Je serai en plein déménagement, je pense fin octobre. Donc, j'aurai soit déménagé 1 ou 2 semaines avant, soit ça sera en train de se faire. Donc je pourrais pas y aller, peut-être l'an prochain. Mais sinon non. J'aimerais bien faire la Gamescom, c'est un truc, j'aimerais beaucoup le faire l'an prochain, soit ça, soit le Paris Games Week, mais il faut que je fasse un truc l'an prochain, ça c'est sûr, qu'on ait quand même l'occasion de se voir, vous et moi. Ça serait quand même pas mal. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. J'espère qu'il y aura un petit peu de Project Morpheus, c'est ma petite attente perso pour cette conférence. Je suis pas un grand consommateur de produits Sony en dehors des produits mobiles, mais console, non, j'ai une Vita qui m'a fait perdre des sous. Je l'ai vendue 1 an après, même pas. J'ai encore très mal aux yeux, hein, je vous préviens. Sinon, ouais, j'ai jamais eu de console de salon Sony, j'ai jamais eu de PS2, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis quand même attentivement et j'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir et donc on verra ça le 27 octobre, la veille de l'ouverture du Paris Games Week. Voilà, tout simplement. Côté high-tech, Netflix, la mauvaise nouvelle du jour qui augmentera son abonnement intermédiaire de 9 à 10 euros par mois. Vous savez que chez Netflix, il y a 3 abonnements. Il y a l'abonnement qui n'a pas la HD et vous avez un seul écran simultané qui est à 7,99. On avait l'abonnement intermédiaire, on va commencer avec l'abonnement le plus haut, avec la HD, la 4K, enfin la Ultra HD, et vous pouvez regarder à 4 en même temps sur le même compte qui est à 12,99 non, c'est 11,99. À 11,99 et donc jusqu'à maintenant on avait l'abonnement intermédiaire qui permettait donc d'avoir la HD mais pas la 4K et qui permettait à 2 personnes de regarder simultanément via l'abonnement Netflix qui était facturé il était facturé 8,99 et donc il passe à 9,99 à partir du mois prochain si je ne m'abuse. À noter quand même que si vous avez déjà un abonnement Netflix, eh bien vous pourrez conserver cet abonnement au tarif habituel pendant 1 an. Voilà, donc soi-disant c'est pour financer les nouvelles séries, tout ça, machin, donc il y a plein de trucs. On m'envoie des DM. Je sais pas qui m'envoie des DM parce que je n'ai pas la notification sur mon téléphone cellulaire, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est pénible, hein, donc c'est chiant. Voilà, c'est tout, c'est pénible. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire quoi ? On va parler un petit peu du projet ARA, Project ARA. Vous savez, c'est ce téléphone modulaire. Hein, ça vient de Phoneblocks. Après, il y a un gars qui a repris le truc. C'est parti chez Google, Motorola, tout ça. Donc, ça a été officiellement retardé à 2016. Pourquoi ? Parce que d'après ce qu'ils nous disent, la phase de prototypage a pris plus de temps que prévu et ils avaient prévu une phase de lancement à Puerto Rico du côté de l'Amérique dans un espèce de magasin mobile, en fait une espèce de van mobile. Ça a été annulé, ça sortira autrement et ça sortira pas avant 2016, donc ça a déjà plus d'1 an de retard. Il fallait s'y attendre, hein. Franchement, moi je me fais plus d'illusions, j'attends, j'arrête
de me dire ça va sortir à ce moment-là, parce qu'on sait pas quand ça sortira, parce que c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Donc fondamentalement, voilà, c'est un petit peu compliqué de donner des fourchettes de sortie pour des choses qui sont vraiment nouvelles à ce point-là. Côté IFA ou IFA, on ne sait toujours pas comment ça se dit. Huawei, je vous en parlais un peu plus tôt dans les quotidiennes, qui va annoncer un nouveau produit. Alors on parlerait plutôt d'un Mate S ou un Mate 7S, en tout cas quelque chose avec un S dedans. En fait, ils voulaient présenter apparemment le Mate 8 et ils ne pourront pas le faire parce qu'ils ont des problèmes de production avec leur nouveau Procom maison, le Kirin 950. Du coup, ils vont peut-être présenter un modèle intermédiaire, donc un Mate 7 ou Mate 7S, enfin un Mate 7S ou Mate S, je me perds dedans. C'est l'info qui vient du site Gizmo China. Ils ont fouillé sur l'organisme de certification Global Certification Forum. Et donc il suspecte un Mate S tout simplement, qui reprendrait le design du Mate 7 mais avec les composants du P8, c'est-à-dire avec un processeur Kirin 935. On a un 915 ou 920 là-dedans, je sais plus. 3 Go de RAM là-dedans, on en a que 2 et un écran Full HD comme là-dessus. Contrairement à ce que nous dit Frandroid, on serait bien sur un écran 6 pouces. Si on reprend ce design de terminal, on sera sur 6 pouces. Là-dessus, c'est 6 pouces. Le P8, c'est 5,7. D'ailleurs, non, le P8, c'est pas 5,7. Il y a une erreur là-dessus. C'est plus petit le P8, je crois. À voir. Et donc ça serait le Lollipop bien entendu. À noter également qu'il y aurait un Mate 7 mini dans les cartons avec un écran de 4,7 pouces. Donc si vous êtes allergique aux grands écrans, ça pourrait être intéressant pour vous. Je pense que c'est intéressant. Sony a été assez intelligent de sortir le Z3 et le Z3 compact. À savoir que le compact, c'est presque exactement la même config que le Z3. Donc c'est du haut de gamme mais dans un petit format, 4 et quelques pouces, je crois que c'est 4,5 ou 4,7, et ça avait assez bien marché parce que il y avait presque que ce terminal là qui permettait d'avoir une config haut de gamme dans un format compact. Tout le monde ne veut pas un grand écran, même si ça tend à devenir un petit peu la norme. La caméra bouge beaucoup, je sais pas pourquoi. Ça tend à devenir un petit peu la norme, mais voilà, on sait que tout le monde n'en veut pas, donc je pense que c'est intelligent de se placer sur ce segment là et de sortir un terminal avec un écran un petit peu plus petit. Je pense que c'est une bonne chose. Et par contre, c'est pareil côté tablette, il faut qu'il y ait plus de 10 pouces, parce que les 8 pouces c'est bien, 7 pouces c'est bien, 8,9 c'est bien, 9,7 c'est bien. Mais moi je maintiens et je me répète, mais ce format-là, 10 pouces, 10.1 en 16:10, c'est génial. Pour les films, c'est bien. Et il faut des tablettes comme ça. Il n'y en a pas assez sur le marché et il y en a marre. Voilà. Entendez-moi, sortez des tablettes comme ça se vend. On ne fait pas tous des jeux ou du texte sur sa tablette. Moi mon usage de ma tablette perso, c'est 80% film série, allez 70%. Et du coup, le jour où je veux changer, il n'y a pas 36 000 choix disponibles sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main. Bien, on termine peut-être quelques actus high-tech du jour avec des petites rumeurs sur le Xiaomi Mi 5, le prochain fleuron de la marque chinoise Xiaomi. Le Mi 4 est sorti il y a un petit peu plus d'un an, donc ça commence un petit peu à mon avis à faire pression chez Xiaomi, de se dire bon, il faut qu'on sorte quelque chose les mecs. Là les rumeurs en fait ça fait partie, c'est en fait des rumeurs venant d'un screen qui vient de xiaomitoday.com, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. En fait on parle d'un score AnTuTu qui serait de plus de 73 000 points, alors il n'y a pas le chiffre exact, 73 075 points, c'est juste le plus gros score à l'heure actuelle sur AnTuTu. On est à 69 000 sur les Note 5 et S6 Edge Plus, on était à 63 000 sur le S6 Edge, 63 000, 65 000 sur les S6 et S6 Edge sortis plutôt cette année avec l'Exynos 7420 de Samsung, et donc là 73 000 points, justement ça met un petit peu le doute, on sait pas trop quel processeur en fait fait tourner ce terminal, c'est un petit peu le petit fil rouge des rumeurs. On pensait apparemment au début à un 810 de chez Qualcomm. Ça a été démenti un petit peu plus tard. Ils nous ont dit ah non, il y aura peut-être un 820, on sait pas trop. Et du coup là avec ce score là on se dit c'est un peu compliqué pour un 810 de faire 73 000 points, parce que là normalement un 810 ça monte à 55 000 points, pas bien plus, d'après ce que nous dit Frandroid dans son article. Donc du coup grosse rumeur, qu'est-ce que ça sera un 820. Et on parle aussi peut-être des nouveaux Helio X20 de Mediatek
Mediatek, c'est du haut de gamme, il y a 10 cœurs dans ce processeur, hein. C'est un Decacore, je pense, ça s'appelle. Ça n'a pas de nom, je pense. Si vous savez, je pense que oui, un Decacore, 10 cœurs. Donc ça expliquerait un gros score. On n'a pas encore de benchmark, ils sont pas encore sortis, les nouveaux Helio X20. Et pareil, hein, le Snapdragon 820 de Qualcomm sort en début d'année prochaine. Et là, le Mediatek risque de faire un gros bon coup avec ce terminal, avec ce processeur, parce que si je sais pas, je crois que ça serait le premier 10 cœurs à vérifier, mais il me semble que c'est la première fois que je vois un processeur 10 cœurs. Et surtout, s'ils arrivent à faire des perfs de malade, il y a moyen qu'ils prennent un petit peu de part de marché, parce que jusqu'à il y a quelques temps, quand même, quand on disait Mediatek, on pensait immédiatement aux terminaux bas de gamme, avec des processeurs de merde, et là maintenant Mediatek commence à vraiment faire de bons processeurs, et du bon matos, et je pense qu'il y a moyen que ça soit intéressant. Donc on verra. D'ailleurs on suspecte chez Frandroid la sortie d'un terminal intermédiaire, une espèce de Mi4S, de Mi5S plutôt, avec mettons un processeur dans le premier, dans le Mi5, et l'autre processeur un peu plus puissant dans l'autre. Donc à voir. Rumeur, encore une fois à prendre avec des pincettes, mais ça ne devrait trop tarder, hein, pour l'annonce du Mi5 de chez Xiaomi. Voilà pour les actus d'aujourd'hui. Je vous le dis, hein, encore une fois, on est en août, donc ça traîne un petit peu. Bien, vos commentaires qui arrivent dans un instant. Juste avant, je voulais vous parler un petit peu de l'éclairage, parce que vous avez vu que c'est différent d'habitude. J'ai pas ma lumière là, je tape le micro. En fait, j'ai voulu la brancher et l'ampoule a grillé, bien sûr, je sais pas où il y en a. Dans le bazar, mon père sans doute, mais bon, je veux pas... je vais lui demander plus tôt, parce que moi je suis le premier à gueuler quand on touche mes affaires. Et moi j'ai pas de stock d'ampoules, et je sais même pas si on en a en fait encore à la maison des ampoules, donc pour l'instant je fais comme ça. J'ai essayé de bidouiller un peu pour que ça soit pas super agressif au niveau de votre vision, l'éclairage, mais voilà, donc petit changement temporaire. De toute façon là, voilà, à partir de fin septembre, attendez-vous à, comme je vous le disais avec le déménagement, attendez-vous à pas mal de modifs. Dans le décor, dans l'emploi du temps, tout, voilà, j'essaierai de faire mon mieux, mais attendez-vous à ce qu'il y ait des petites modifs, et je pense qu'on reviendra sur un rythme normal, voilà, à partir de fin septembre, et jusqu'à mon avis début voire mi-octobre, ça va être chamboulé. Voilà, donc le mois novembre, pardon, le mois d'octobre risque d'être un petit peu galère. Bien, vos commentaires. Qu'est-ce que donc Benjamin qui nous fait un petit topo encore sur Windows 10, donc je ne lirai pas le commentaire parce que c'est la suite de la réponse de la vente de l'autre jour. Tokius, pardon. Chez Samsung, on n'a jamais répondu à tes demandes de précard. À un moment, en France, on ne peut prêter que le S6 60Go vert. Ah non, pardon, c'est le 32Go bleu. Ah non, on sait pas ce qu'on prête en France. Gilbert, chef service marketing Samsung. Oui, c'est un peu ça, je pense, mais bon. On leur en veut pas, hein, qu'est-ce que tu veux. De toute façon, je l'ai fait. Maintenant, le S6, on laisse tomber. Je n'aime pas le changement, nous dit Tokius. Ah on va avoir des problèmes. Il va y avoir du changement, hein, je l'ai prévenu. Et puis commentaire de LFEO, je voudrais savoir quelles sont tes plus grosses attentes lors de l'IFA à Berlin, merci. J'ai pas d'attente particulière si ce n'est Huawei, parce que j'ai beaucoup apprécié mon Mate 7. C'est vraiment un terminal que je continue de recommander. Je l'ai depuis fin janvier, et franchement c'est vraiment un excellent terminal. C'est un très bon terminal. Il fait partie de ces produits high-tech sur lesquels j'ai très peu pesté, j'ai très peu râlé, je me suis vraiment très peu énervé dessus, du coup les produits qui sont comme ça, sur lesquels je m'énerve vraiment rarement, que je suis pas en train de me dire je vais le casser en deux, il m'énerve, je vais absolument changer, c'est des bons produits. Je sais que bon, c'est moi, hein, bien sûr, vous savez que je suis chiant, mais justement je suis chiant, et pour avoir un produit qui me met pas en rogne une fois toutes les semaines ou tous les mois, il faut vraiment que le produit soit bon, et avec ce produit là c'est le cas. Donc je peux vous dire que ce produit est bon.
Mais vraiment. Donc j'attends beaucoup de Huawei parce que c'était une marque que j'avais jamais essayé en produit en téléphone. Et là j'ai été plus que satisfait et c'est vrai que du coup j'attends beaucoup. Une autre marque que j'ai envie de voir encore fonctionner, même si c'est un petit peu tendu parce qu'il va y avoir des licenciements, ça se vend un peu moins, et ben justement c'est Sony. C'est Sony parce qu'en dépit que cette tablette a un dos absolument dégueulasse, et ben parce que c'est affreux, hein, je l'ai dit, hein, c'est sale. C'est très sale. Caca. Mais qu'est-ce que c'est? D'accord, ok, j'ai des gens qui me parlent sur Twitter. Sony qui fait du très bon boulot. Je me suis jamais, pas une fois énervé. Ça va faire un an le mois prochain que j'ai cette tablette. Je me suis pas énervé dessus une seule fois, jamais. Et du coup, pour vous dire à quel point voilà, c'est un bon produit, j'ai pas du tout envie de changer. Voilà, c'est un excellent produit, une excellente tablette. Et Sony fait du très bon boulot aussi sur le mobile. Certes, après, il y a apparemment le service après-vente qui est un petit peu limite, mais pour moi, voilà, c'est vraiment du bon matos, c'est des bons produits. J'ai pu tester des Xperia Z, la gamme Z aussi en mobilité, en téléphone, même sur le milieu de gamme, hein, normalement, il n'y a aucun problème. Et j'ai une entière confiance en Sony également. Et du coup, j'espère qu'ils vont quand même annoncer quelque chose de sympa à l'IFA. J'espère qu'ils vont arriver un petit peu à revenir sur le devant. Ils étaient bien avec le Z2, et après ils se sont un petit peu reposés avec le Z3. Donc du coup, j'espère qu'ils vont vraiment faire un effort. Mais c'est vrai que le Z à l'époque avait quand même bien marqué les esprits et c'était vraiment un excellent terminal. Et du coup, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer avec Sony. Samsung, on en a entendu parler, voilà, c'est fait. Apple, j'attends aussi leur conférence, mais voilà, je veux donner une chance à Android M. J'avais dit que je voulais passer chez iOS ou sous Windows Phone ou quoi. Je vais attendre de voir l'IFA. Je veux donner une chance à Android M. Et ensuite, je verrai, je pense, l'an prochain. Ça sera vraiment le coup de la dernière chance. Le prochain téléphone que j'achèterai, Android M, ça sera vraiment le dernier, la dernière chance. Et après, bah, ça sera fini. Voilà. Si Android ne me convainc plus, j'irai voir ailleurs ce qui se passe. Donc j'ai pas, voilà, par Huawei et Samsung, j'ai pas vraiment d'attente particulière. J'attends de me faire surprendre. On va dire ça comme ça. Mais en gros, ouais, j'ai pas de. Je vais suivre, hein, de toute façon, je vais regarder un petit peu tout ce qui sera annoncé. J'attends de voir ce qui se passe du côté des constructeurs chinois, même si c'est un événement européen, ça a quand même une portée mondiale. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. J'attends aussi le Nextbit. C'est un projet de smartphone apparemment révolutionnaire, génial. C'est des anciens de chez Google et de chez Apple, en fait, des gens qui ont bossé sur Android, sur les iPhones, sur iOS, qui sont européens. Ils ont créé une structure, enfin une startup qui s'appelle Nextbit. Vous pourrez chercher sur internet et ils vont annoncer leur terminal, je crois que c'est le 2 septembre aussi ou le 1er, je sais plus, en tout cas niveau de l'IFA. Il n'y en a pas d'infos en fait apparemment encore pour ce terminal, il n'y a pas beaucoup de rumeurs. On attend juste vraiment un produit vraiment très haut de gamme avec une bonne batterie parce qu'ils parlent beaucoup de l'autonomie sur leur Twitter et sur ce qu'on a pu voir. Et donc avec un espèce de fork d'Android, ils veulent vraiment prendre Android, dire Android c'est bien, mais il y a plein de saloperies dedans, il y a plein de trucs qui bouffent de la batterie, c'est pas optimisé, on a encore l'impression d'avoir un système qui est en bêta, nous on veut faire notre propre truc, donc on prend Android, on fait notre fork, on vire tout ce qu'il y a de chiant, et on fait un super téléphone qui tient avec une super autonomie et des super perfs, donc j'attends aussi de voir ça. Et puis voilà, après on verra un petit peu dans les prochains mois, mais en tout cas voilà, l'IFA, j'ai pas d'attente particulière en dehors de ces deux trois trucs, donc on verra. J'attends de me laisser surprendre. Voilà pour vos commentaires. Merci pour ton commentaire et ta question. Alfeo. Al telefonio. Bon, n'importe quoi. Je n'ai jamais fait d'espagnol, hein. C'est un truc. Bon. Que vous dire d'autre? Eh bien, pas grand chose. J'ai regardé un film hier qui s'appelle. J'ai un peu de temps, du coup, je vais vous parler un petit peu de ma vie parce que je l'ai pas fait depuis un petit moment. J'ai regardé Ex Machina. Ex Machina, c'est un film un petit peu sur. C'est de la science-fiction, hein, pure et dure. Ça parle d'IA.
d'intelligence artificielle. Ça m'a rappelé un petit peu le film H-E-R, mais dans une autre mesure en fait. Dans une autre mesure, je vais pas vous spoiler, je vais pas tout vous raconter, mais en gros, c'est un gars qui s'appelle Caleb, un gars qui s'appelle Caleb et qui en fait travaille dans en gros dans Google quoi. Là, ça s'appelle Blue Book, c'est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, avec 94% des recherches qui sont faites sur ce moteur-là. Et en fait, apparemment, il a gagné un concours, voilà, qui lui permet en fait de passer une semaine chez qui lui permet de passer une semaine dans la résidence, dans le domaine du grand patron, du fondateur de la société, donc Blue Book. Et en fait, il s'avère qu'il y va pas juste pour jouer au golf. En fait, il va lui faire faire un test de Turing. Un test de Turing, si vous ne savez pas ce que c'est en gros, on fait converser un humain et un ordinateur, une IA. Et en fait, le test est validé à partir du moment où l'humain, alors je sais plus exactement, mais en gros, c'est si l'humain se rend pas compte que c'est un ordinateur, le test est validé. Et donc voilà, en fait, on parle d'une IA et l'IA a un prénom et tout. Donc je rentre pas dans le détail. C'est vraiment un très bon film si vous aimez la science-fiction, vous aimez un petit peu le trip, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir dans le futur. Ça fait un petit peu flipper, mais pourquoi pas. J'ai vraiment kiffé, franchement, c'était une bonne surprise. Je suis tombé dessus par hasard l'autre jour, enfin hier, sur ma board de torrent. Et du coup, je l'ai pris et vraiment une très bonne surprise, hein, bien sûr. Donc voilà, hein. Et, donc il faut le regarder. Bon. Et puis si vous voulez aussi regarder Heure, n'hésitez pas. C'est un petit peu le même trip, mais c'est pas tourné de la même manière et ça a pas les mêmes fonctions de réflexion. Ça apporte pas la même réflexion en fait, si vous voulez. Je vous laisse votre interprétation à vous de tout ça. Mais pour moi, voilà, c'est un bon film et j'ai beaucoup apprécié. Donc du coup, voilà, je vous en parle. Je continue Blacklist aussi, je suis à l'épisode 13, je crois, de la saison 2. J'ai fini le 13, donc là, il faut que je regarde le 14, si je ne m'abuse. Ça avance, hein, ça avance tranquillement, de gros doutes. De gros doutes, c'est une série qui me tient bien en haleine finalement parce que je me pose à chaque fois des questions et à chaque épisode on a des petits éléments de réponse qui vont après te faire pencher la balance de l'autre côté et du coup tu te dis merde, je pensais que c'était ça mais finalement c'est peut-être autre chose donc du coup tu pars sur une autre piste et à l'épisode d'après tu retombes encore sur ce que tu disais avant et tu te dis mais merde putain c'est quoi, je me suis planté machin et finalement c'est vraiment une très très bonne série. Pareil hein, je vous la recommande si vous connaissez pas. Et donc du coup je verrai si je me fais la saison 3, je verrai si je prends la saison 3 en VO, parce que j'ai commencé la VF mais ça va être très dur d'attendre la VF saison 3, parce que là la saison 2 elle est vraiment cool. Du coup je verrai, Person of Interest je l'ai chopé en VO du coup donc je pense que je continuerai en VO. Blacklist je ferai peut-être pareil, voilà, et puis après je referai en français quand ça sortira. Excusez-moi en français. Mais voilà, une excellente série. J'attends la suite de la VF de Grey's Anatomy aussi, bien entendu. Et puis c'est à peu près tout. Là, je suis dans une phase. Je suis assez coupé du monde en fait. Vous êtes. Enfin, c'est con à dire, mais vous êtes un peu en dehors de ma famille, de trois amis. Je parle pas à beaucoup de monde en ce moment parce que je suis vraiment dans ma phase. Je me mets dans ma bulle, je stimule mon imagination parce que j'ai besoin de réfléchir sur tous mes projets. J'ai besoin de trouver des idées supplémentaires, d'améliorer le truc. Et, et du coup là je suis dans une phase très série, jeux vidéo, film en fait pour vraiment me plonger dans des trucs et me faire sortir des idées. C'est con à dire mais c'est comme ça que je fonctionne. Il faut vraiment que je me stimule mon cerveau pour qu'après je me retrouve le soir à 2h du matin me dire putain ça c'est une bonne idée, je note. Et donc du coup voilà je suis très dans cette phase là. J'ai rebouclé enfin la campagne solo de GTA V. Je l'ai bouclé quand? C'était avant-hier je crois. Ouais, c'était avant-hier, je l'ai bouclé avant-hier, dimanche soir, et du coup voilà, là maintenant j'y joue plus trop parce qu'il me reste des trucs secondaires à faire, mais j'ai du mal à retourner dans les jeux quand j'ai fini le trame principal parce que j'ai l'impression d'avoir rien à faire quoi. J'ai l'impression que c'est un ramasse-miettes en fait après les objectifs secondaires, donc je préfère les faire en même temps que la campagne principale, mais du coup là un petit peu, j'ai un petit peu bouclé rapidement. J'ai fini l'épisode 3 de Life is Strange aussi hier, et je vous ai dit, hein, du coup là c'est j'enchaîne.
ascenseur émotionnel. Vraiment, waouh. J'étais en mode comme ça, après, waouh. Et tu te dis, putain, mais les mecs, faut en faire un film de ce jeu, hein. Franchement, c'est une tuerie, quoi. C'est vraiment. Bah, tu te retrouves sur le cul. Tu te retrouves sur le cul, et là, je vais entamer, je pense, l'épisode 4. Alors, peut-être pas ce soir, peut-être plutôt demain. Je préfère durer un petit peu le truc. Parce qu'après, il va falloir attendre le 5 et je fais un peu pleurer ma race, quoi. Mais franchement, c'est pareil, si vous aimez les jeux un petit peu aventure. Alors, il faut aimer l'univers, Life is Strange, hein, je vous en avais parlé quand j'y avais joué la dernière fois, c'était il y a quelques mois. Il faut aimer l'univers, faut aimer un petit peu voilà le délire. C'est un jeu, c'est con, mais il y a beaucoup de nanas qui y jouent en fait, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs qui trouvent pas du tout l'univers intéressant. Voilà, si vous êtes un gros dur FPS non-stop, vous aimerez pas. Voilà, c'est assez particulier, hein. On incarne une étudiante dans une université qui fait des photos, machin et tout. C'est un univers un petit peu, pas à l'eau de rose, mais vous voyez, un petit peu. Voilà, un petit peu, comment on appelle ça, un petit peu drama, quoi. Donc du coup, il faut apprécier. Moi personnellement, ça me fait assez décoller, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est un très très bon jeu. Et Dotnod m'avait vraiment surpris dans le bon sens avec Remember Me. Là, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un jeu sur lequel je pourrais mettre aisément un 18 s'il fallait que j'y mette une note. J'attends de voir de pied ferme l'épisode 4 et l'épisode 5. Et pourquoi pas après une saison 2, éventuellement avec encore les mêmes personnages ou alors avec d'autres. Mais le concept est excellent, il a été salué et c'est vraiment un très très bon système. Et le système épisodique est bien parce que du coup, on a 2 à 3 voire 4 heures de jeu à chaque épisode. Et du coup, ça nous tient en haleine parce que le premier épisode est sorti en février. Là, vous voyez qu'on va arriver en septembre, on aura l'épisode 5 avant la fin de l'année. Et du coup, ça fait qu'on a pendant toute l'année, on a des petits épisodes comme ça parsemés. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on revient sur le jeu, machin et tout. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un truc comme ça plutôt que d'avoir toute la saison d'un coup, une fois par an. Parce que du coup, on peut avoir notre petite dose, entre guillemets, de gameplay régulièrement, et ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, du coup, là, je vais me remettre à The Witcher 3, il est temps, parce que j'y ai pas joué depuis peut-être fin juin. J'avais joué un petit peu vite fait en juillet, mais vraiment peut-être 1 heure. Et donc là, il est vraiment temps, ça va faire 2 mois que j'y ai pas joué. Il y a eu énormément de nouveautés dessus, donc va falloir que je m'y remette. Et puis je verrai un petit peu ce que je fais. Je voulais reprendre WoW, mais voilà, j'avais profité de la semaine gratuite. J'ai vu un petit peu ce qu'ils avaient mis avec le patch 6.2. Ça m'a pas tellement. C'est bien, mais ça m'a pas donné envie de rester, vous voyez. Donc du coup voilà. Et là après, donc là on est quoi? On est calendrier. Faut vraiment que je me prenne un calendrier, hein. Offrez-moi un calendrier pour mon anniversaire. C'est le 22 novembre mon anniversaire pour information. Je dis ça, je dis rien. Bon. Euh, Oui, dans 2 semaines, on est en septembre. Du coup, voilà. Après septembre, il va y avoir. Non, il y a rien de prévu en septembre. Il n'y a pas de jeu qui m'intéresse, je crois. On va voir la bêta de Rainbow Six Siege qui va m'occuper 1 semaine, je pense. Et puis après octobre, on a Rainbow Six Siege justement. Et puis après novembre, il y a le Need for Speed. Décembre, il y a le Hitman. Là, septembre, ça va vraiment être le dernier carat de glandage avant vraiment l'avalanche de bons jeux jusqu'à février 2016. Là, ça va douiller, hein. On va pleurer, hein. On va vraiment pleurer. Du coup, là, je vais en profiter. Voilà, je vais vraiment avancer dans The Witcher 3, que j'adore énormément. J'ai pas pris le temps d'y jouer à mon grand regret. Et là, du coup, il faut vraiment que j'avance dessus. Donc voilà, faut que je trouve le temps parce qu'avec mes autres idées, mes autres projets, voilà. Faut que je réfléchisse. Je suis pas encore certain à 100% de me lancer dans tous ces trucs-là. J'essaye de prendre en compte les différents paramètres que j'ai et le temps que j'ai, le fait que ça me rapporte ou pas de l'argent, parce qu'il me faut des sous, absolument, là, maintenant. Donc du coup voilà, il va falloir que je trouve des solutions. Peut-être voilà, que je prenne un... Là, je m'en sors encore actuellement, mais il va peut-être falloir que je prenne un job supplémentaire à côté, au moins un mi-temps, donc je verrai. Il va falloir tout que j'équilibre correctement, que je calcule, que je me dise est-ce que ça peut rapporter, est-ce qu'il faut mieux que je fasse comme ça. Donc oui, ça prend un temps phénoménal, déjà ça, et puis après, parler, enfin, je m'étouffe. Excusez-moi. Après, sans parler de tout ça, il faut, voilà, réfléchir par rapport aux projets eux-mêmes, à ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on fait comme feature, machin et tout. Et
Ça prend un temps considérable et puis ensuite j'ai réfléchi à ce que je ferai quand j'aurai mon nouvel appart parce que voilà j'ai envie de me lancer un petit peu dans tout ce qui est stream, de faire du live. Alors je veux pas arrêter les vidéos pour autant, mais j'ai envie un petit peu d'équilibrer entre les deux et de plutôt faire du jeu en live et du déballage, enfin tout ce qui est high-tech en vidéo. Du coup j'ai envie d'équilibrer un petit peu et je vais essayer de trouver le bon compromis et du coup je vais voir un petit peu ce que je fais et ça me permettrait d'ouvrir d'autres portes après éventuellement, voilà, parce que bon, après sans prétention, mais quand je vois, il y en a des très bons streamers, mais il y en a, je suis désolé, ils ont des milliers de viewers, c'est pas pour jeter, je veux pas donner de nom ou quoi, j'en ai même pas en tête, mais parce que c'est pas. Vous voyez, j'adore animer, j'adore faire des trucs, mais je déteste tout ce qui est stream, je regarde presque jamais. Parce que ben il y en a très très peu qui arrivent à vraiment animer. Dans le sens animer une émission, animer un show. Il y en a, ils se mettent comme ça, ils mettent leur caméra, leur jeu, leur incruste, machin, et ils mettent leur micro, leur casque. Ok, salut les amis, on va faire du jeu, on va jouer à ça. Et puis du coup, ils sont là, ils jouent et ils parlent une fois toutes les 30 secondes, quoi. Alors je sais qu'après, quand t'es dans un jeu style LoL ou n'importe quoi, où il y a plein de jeux, ou des CSS et compagnie, c'est un petit peu compliqué de parler. Mais moi, je suis désolé, il y a des gens, ils arrivent pas. Je sais pas comment vous faites pour regarder ces gens-là. Je peux pas être captivé par des trucs comme ça. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup. Vous en faites peut-être partie. Qui font toujours autre chose quand ils regardent un live stream. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils mettent leur live stream sur un écran, et ils jouent en même temps ou ils font autre chose, comme si, voilà, comme quand tu fais la cuisine, tu mets ton JT ou ton 12 coups de midi ou n'importe quoi, et tu fais ta cuisine en même temps. Et bah moi personnellement j'ai beaucoup de mal quoi quand je joue, à part CS ou des jeux comme ça, voilà, où tu joues parce que t'as envie de fraguer, mais je veux dire, tu prends The Witcher ou des choses comme ça, tu fais rien d'autre quoi, tu t'isoles complètement dans le jeu parce que tu profites pas du scénario sinon, donc c'est un peu con. Mais du coup voilà, moi je fais partie de ces gens-là qui j'ai la chat, hein, vous le voyez, je fais des longues quotidiennes machin, et en live, voilà, après il y a aussi le fait que j'ai fait quand tu fais de la radio, ton pire ennemi c'est le blanc, et du coup tu te sens obligé de parler. Vous voyez bien, quand je fais les quotidiennes, elles durent 3/4 d'heure, mais je m'arrête jamais de parler. C'est 3/4 d'heure où je parle. Parce que justement, tu peux pas. Moi, j'ai appris comme ça. C'est mon truc à la base, la radio, c'est pas la vidéo. Et du coup, je me retrouve à regarder des gens qui font des live streams et qui sont là en train de jouer avec leur machin et tout, à pas parler. Et ça me rend complètement fou. Je me dis merde, putain, mais j'ai qu'à regarder une vidéo sur YouTube, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal. C'est pas pour cracher hein, sur l'univers, sur tous les gens, parce qu'il y en a qui font vraiment un boulot extraordinaire et qui sont vraiment doués. Mais dans la globalité, il faut de tout. Hein. C'est pareil, il y a des gens qui font de la merde sur YouTube, il y en a qui font des trucs très bien. Je veux pas me situer entre merde et très bien parce que c'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Mais voilà, moi je me permets de situer d'autres personnes. Je me permettrai pas de me situer moi-même, ça c'est clair. Mais dans le live stream, il y en a quand même beaucoup plus qui sont en bas que en haut, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas cette fibre d'animer des trucs. Faire du direct, c'est très compliqué. Hein. C'est comme tous les gens là qui lancent c'est pareil, je donnerai pas de nom, mais tous les gens qui lancent des web radios, machin, ils font ouais, on va faire ça, moi je prends 3 émissions, je vais faire une radio libre, machin. Non, tu peux pas t'arriver derrière ton micro avec une fiche avec dire on va faire ça, et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc, il faut vraiment l'avoir dans soi, et du coup on se retrouve avec un nombre incalculable de web radios qui font de la merde parce que ils prennent des gens qui ont pas cette fibre de parler derrière un micro et de ne pas s'arrêter de parler et de raconter leur vie et de faire plein de trucs et après de faire parler les gens, etc. C'est un truc, je veux dire, on peut se lancer dedans, tout le monde est passé par la case départ bien sûr, mais il y a pas les gens veulent vraiment faire le mieux tout de suite, c'est-à-dire c'est comme si moi j'étais arrivé sur YouTube et j'avais dit je suis le meilleur, mes vidéos c'est les mieux, mes critiques c'est les meilleurs, j'ai le meilleur matos du monde, mes vidéos c'est top qualité, y a pas mieux, voilà, c'est pas possible, il faut rester, comment on dit, pas humble. Je sais plus le nom, j'ai perdu. Il est au bout de ma langue, je l'ai plus. Il faut rester. Je sais plus le nom. Aidez-moi. Je l'ai plus. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il faut rester sur sa chaise et pas prendre le truc à dire je suis le meilleur. Au début, non, c'est pas le cas.
Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sentent plus pissés et qui, au final, ça vaut rien, quoi. Et du coup, voilà. Et je me suis égaré un petit peu, c'est vrai. Mais, euh, mais du coup, voilà, je veux faire un petit peu de live stream, mais je veux vraiment faire un truc qui me plaît. Et je veux pas me lancer à dire, je fais du live, j'arrive sur un jeu le soir, bon, on va faire ça, et voilà, blablabla, quoi. Et dire trois mots. Non, non, je veux vraiment faire un joli truc, quitte à faire qu'un live par semaine ou par 2 semaines ou tous les mois. Je veux vraiment faire un truc propre, travailler un petit peu quand même, et je veux vraiment que ça soit bien fait. Et donc du coup, voilà, il faut que je trouve le bon compromis. Si je fais ça après plus souvent, eh ben je pourrais pas faire d'autres choses parce que j'aurais pas le temps, il faudrait que les journées durent 48 heures, malheureusement c'est pas le cas. Du coup, je fais beaucoup de gestes aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis un peu là comme ça, bon. Et voilà, donc il faut vraiment que je réfléchisse, j'ai beaucoup d'idées, j'ai envie de faire beaucoup de choses et malheureusement je peux pas tout faire parce que j'ai pas l'argent pour faire tout ce que je veux, j'ai pas le temps surtout, c'est surtout le temps de problème. Parce que voilà, si je veux lancer tout ce que je veux lancer, il va me falloir, c'est un truc de fou. Il y a besoin de beaucoup plus de temps que ce dont on dispose par jour. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de mal à déléguer en fait leur boulot. J'ai beaucoup de mal à recruter des gens, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Et du coup, je veux toujours tout faire tout seul. Et du coup, c'est un petit peu compliqué et j'ai beaucoup de mal à trouver des gens pour monter des équipes. Et c'est pour ça que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire ce que je fais parce que je veux tout faire tout seul. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que je veux vraiment tout peser. Je pense, je le ferai. Je le ferai. Je vais encore y réfléchir. Je le ferai. Je pense semaine prochaine. C'est probable que je fasse ça ou dans la semaine d'après, début septembre. Je ferai une vidéo faisons le point. Et je vous parlerai vraiment, je vais structurer tout ça, au lieu d'en parler pendant 20 minutes dans les quotidiennes. Je vais vraiment structurer et je vous en parlerai, je vous parlerai des différents projets. Alors, il y en a un dont je vous parlerai pas parce que je veux vraiment garder l'idée pour moi, parce que c'est un truc, c'est vraiment, je veux pas me le faire voler. Je pense que vous comprendrez, c'est un truc qui n'existe pas encore du tout, ça n'existe pas. Donc je veux pas me le faire voler, parce que je me dis que ça peut rapporter du blé, donc non, j'en parlerai pas, enfin je l'évoquerai un petit peu, mais je veux dire, je vous donnerai pas vraiment le truc. Par contre, je vous parlerai de l'autre truc, je prendrai vos avis, moi je vous exposerai mes points de vue, et après je vais pas vous laisser décider de ma vie, hein, on n'est pas dans Secret Story, mais voilà, je veux vraiment, je veux un peu vous en parler parce que vous êtes quand même presque 1700 maintenant à me suivre, et alors vous n'êtes pas 1700 à regarder toutes mes vidéos, hein, bien sûr, mais voilà, ça implique un petit peu ce genre de choses et j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui arrivent sur YouTube et puis au bout de 6 mois se cassent sans rien dire. Donc je veux vraiment prendre le temps, réfléchir, voir avec vous, prendre votre avis parce que j'ai besoin d'avis externes. Et du coup, voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça et puis je vous expliquerai un petit peu ce que je veux faire. Et il faudra que j'arrive un peu plus tard, d'ici octobre-novembre, à trouver le bon compromis. Après, arrêter de modifier sans arrêt des trucs. Donc voilà. Mais moi, je peux pas rester sans rien faire. Je peux pas rester sans animer un truc. J'ai besoin de cette dose de quotidiennement parler dans mon micro. Et de toute façon, si je le fais pas pour de vrai, je le fais pour de faux sous la douche. Donc c'est pas des conneries. Hein. Je déconne pas. Moi, je chante pas, j'anime des émissions. J'anime douche show, shower show. Non mais c'est vrai, hein, c'est con, vous allez me prendre pour un cinglé, mais c'est exactement ce que je fais. Et du coup j'ai besoin de ça et je veux pas rester sans rien faire, donc que ça soit sur YouTube ou en live sur des jeux ou autre chose. Je ferai un truc, ça c'est clair. C'est clair, net et précis. Maintenant, voilà, il faut que je trouve le bon compromis et il faut que j'arrive à équilibrer face aux autres projets. C'est-à-dire que j'ai ma partie animation YouTube, mon radio maintenant c'est un peu fini, mais voilà, j'ai ma partie animation un petit peu et j'ai ma partie d'autres projets que je veux concrétiser, mais je sais pas parce qu'il faut pas que ça fasse comme ça, mais il faut pas que ça fasse comme ça non plus, et puis après il faut que niveau argent ça se fasse comme ça, et que ça fasse pas comme ça. Donc vous voyez un petit peu, il faut vraiment trouver le bon compromis, et là je suis un peu dans l'impasse en ce moment, je me dis bon, il faut que je réfléchisse et il faut que je trouve le bon truc parce que ça fait un petit moment que je patine entre guillemets sur des trucs qui décollent pas, et là il faut que je décolle pour moi-même, et après voilà, il faut que sans parler de l'argent, mais
psychologiquement j'ai besoin de faire un truc qui fonctionne parce que ça me tue en fait d'avoir des bonnes idées et de pas arriver à les concrétiser parce que j'arrive pas à toucher une audience assez large ou parce qu'on manque d'argent. Donc voilà, streamer ça va, je peux le faire, pas besoin non plus d'investir des centaines de milliers d'euros. Donc du coup voilà, je me dis ça peut être sympa. Et après encore une fois sans prétention, je pense quand même que je pourrais arriver à être assez captif et à avoir une assez bonne audience sans forcément faire 50 000 streams par jour. Mais voilà, je pense qu'on peut se caler un petit rendez-vous aux petits oignons une fois par semaine au moins en live stream et qui pourrait être bien sympa. Voilà. Bien, et ben écoutez, on a 40 minutes encore une fois, grosse quotidienne. Comme je vous le dis, en ce moment là, je suis dans ma phase, je réfléchis, j'ai besoin d'en parler un petit peu, vaguement, comme ça. Donc du coup, voilà, faut pas me vouloir des grosses quotidiennes, mais c'est comme ça. Je l'ai dit, j'aime beaucoup parler dans ce petit micro et bah ça tombe sur vous. Voilà. Bon bah écoutez, merci encore une fois énormément pour votre fidélité, votre patience surtout parce que c'est pas toujours très facile de m'écouter, je le sais. Donc merci pour votre patience et puis merci pour votre fidélité, merci à ceux qui typent, qui me soutiennent, et en espérant qu'un jour il y en ait encore plus. Et bah oui, bah après comme ça je pourrais investir plus d'argent et surtout je pourrais vivre de ça. C'est vraiment mon rêve, hein, je le cache pas, c'est vraiment... Attendez, j'ai un truc qui est en train de partir en ruine, mon écouteur là. Bon, c'est le logo LG qui est en train de partir en ruine. C'est vraiment mon rêve, je le cache pas, c'est le rêve de beaucoup de monde de vivre de sa passion, c'est mon rêve. Du coup, j'ai mis les tipeurs, bon, ils vont rester là. Ça va bien? Hein? Bonjour. Bon, c'est vraiment un rêve. Après, j'espère pouvoir le concrétiser un jour. Maintenant, là, pour l'instant, c'est compliqué hein, avec 1600 abonnés, c'est sûr. D'autant que je suis pas du genre à quémander. Je fais mon petit truc à la fin de la vidéo, mais je suis pas, vous voyez, je suis pas du genre à quémander, à dire j'ai besoin d'aide, aidez-moi, nanana. Je veux pas parce qu'il faut que ça vienne de vous si vous avez envie de le faire. Donc je veux pas quémander, mais voilà, après l'objectif à terme c'est de pouvoir vivre de ce que je fais, de mes activités sur internet, sans prétention aucune. Je pense que je peux, donc il faut que j'y arrive, bon sang de bois. Donc voilà, bien, du coup voilà, merci à eux, et puis merci encore une fois, troisième fois pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouvera demain pour la suite de nos aventures. À demain, salut, ciao.